Bonjour et ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de bonnes résolutions. Et oui, qui dit fin d'année, dit bilan et prise de décision importante. Même si je suis persuadée entre nous que tu ne devrais pas attendre la fin de l'année ou le début de l'année suivante pour te fixer de nouveaux objectifs et avoir envie de les atteindre. Alors, peu importe le moment de l'année où tu visionnes cette vidéo, voici toutes mes clés pour te fixer, mais surtout pour tenir tes engagements, parce que je suis persuadée que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es du genre à vite les oublier. Allez, c'est parti! Mais la première question à se poser selon moi, c'est pourquoi tu n'as pas réussi à tenir la majorité de tes engagements jusqu'ici? Eh bien, je ne pense pas que ça soit une question de flemme, contrairement à ce que pense la majorité de mes étudiants. Je ne pense pas non plus que ça soit une question de temps. On a tous 24 heures dans une journée et certains savent très bien s'en servir pour aller vers leur but. Je pense que tu n'es tout simplement pas en phase suffisamment avec tes objectifs. Ce qui est fou quand on y pense, c'est que la plupart des gens ne se sentent pas suffisamment heureux, mais pour autant ne font pas ce qu'il faut pour prendre leur vie en main. Alors comment tu peux faire pour prendre ta vie en main? Eh bien pour moi cela nécessite au moins 4 étapes. Étape 1, définis tes valeurs. Et là, on rejoint ma précédente vidéo YouTube que tu peux retrouver sur ma chaîne et qui porte le même nom. En fait, la première étape consiste à définir ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie, de les hiérarchiser par ordre d'importance et de t'engager à vivre chaque jour en adéquation avec tes engagements. Sois intègre avec toi-même, c'est quand même la base de ton bien-être et de ton bonheur. Étape 2, définis clairement et précisément tes objectifs. Si tu t'es fixé comme objectif de ne pas grossir, je suis désolée de te décevoir, mais tu es déjà dans l'échec. C'est bien de savoir ce que l'on ne veut pas, c'est encore mieux de savoir ce que l'on veut vraiment. Alors, prends un papier et un crayon et note tout ce que tu souhaites obtenir dans ta vie. Et je ne te parle pas forcément de matériel. D'ailleurs, je ne te parle pas du tout de matériel. Allez, joue le jeu et note tout ce qui te passe par la tête. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à consulter ma vidéo sur les étapes à suivre pour atteindre tes objectifs. Étape 3, travaille sur tes peurs et tes croyances limitantes. Et oui, tout le monde en a. Quand j'interviens dans les lycées sur le thème de la confiance en soi, je commence toujours par le clip de Big Flo et Oli et la chanson Dommage. Si tu la connais, tu sais très bien de quoi je parle. Quand j'ai commencé mon activité il y a quelques années, j'étais persuadée que j'étais trop jeune pour être prise au sérieux dans le monde de l'entreprise. En réalité, cela m'a permis de décrocher plein de contrats que je n'aurais peut-être pas eu avec quelques années en plus. Tout ça pour te dire que tes peurs et tes croyances limitantes agissent comme une sorte de frein à main psychologique sur ta vie. Quand tu les auras identifiées et que tu les auras canalisées, tu avanceras beaucoup plus vite et sans effort. Mais rassure-toi, je ferai bientôt une vidéo YouTube là-dessus. Étape 4, muscle ton autodiscipline. La motivation est comparable à une étincelle qui est très forte et très brillante au début, mais qui peut rapidement s'affaiblir. Et c'est là qu'intervient ton autodiscipline. En fait, elle est comparable à un muscle. Plus tu l'entraînes et plus elle va se développer. Et plus il sera facile pour toi de rester focalisé sur tes objectifs et d'avancer sans effort excessif. Je vais te prendre l'exemple de la course à pied puisque c'est quelque chose qui me parle et qui te parle peut-être à toi aussi. Au début, c'est long, c'est dur, c'est pénible, même dans le cadre d'une reprise après une blessure. On doit se motiver à bloc pour chausser ses baskets et y aller, et quand on y est, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer. Puis petit à petit, on se pose moins en moins la question de savoir si on doit chausser ses baskets ou non. On les chasse et puis c'est tout. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on commence même à prendre du plaisir à aller courir, quitte même à se retrouver dans mon cas à courir le marathon 2 années de suite. Et c'est ce qui est génial dans ces moments-là, c'est que petit à petit, la motivation fait place à l'autodiscipline, puis aux habitudes, et c'est à ce moment-là que tu peux te fixer de nouveaux objectifs pour avancer davantage encore dans ta vie. Allez, c'est à toi de jouer maintenant et de prendre ta vie en main pour avancer petit pas à petit pas vers tes objectifs et tes rêves. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Si elle t'a inspiré, à la partager autour de toi pour donner envie aux autres de prendre leur vie en main. Et je te dis comme d'habitude, à dans 2 semaines, passe de bonnes fêtes et à très vite.